face à ce hadith. Tout d'abord, il faut savoir que les savants de la sunna sont tous unanimes que celui qui apostasie, celui qui abandonne l'islam, quelqu'un il est musulman, il abandonne l'islam, il sort de l'islam. Les savants sont tous unanimes que celui qui apostasie doit être tué, si c'est un homme. Si c'est un homme, on ne connaît aucune divergence sur ce sujet. Sauf que les savants divergent sur la femme. Une femme qui apostasie, doit-elle être tuée ou pas? Donc une femme, elle est musulmane, mais après, elle sort de l'islam, elle abandonne l'islam. Est-ce que on doit la tuer, oui ou non? La majorité des savants disent oui. Et les Hanafis disent non. Mais c'est clair que l'avis qui est juste, c'est l'avis de la majorité des savants. Il n'y a pas de différence à faire ici entre l'homme et la femme, pour ce qui est de la sentence de celui ou celle qui apostasie. Jade. Et ce n'est pas l'objet de la séance ici, c'est-à-dire de ramener les arguments de tout un chacun avec les réfutations. C'est pas ça le but ici. C'est juste pour que vous sachiez ici où se trouve la divergence, où se trouve l'unanimité. Deuxièmement, sachez que la majorité des savants disent que celui qui apostasie, avant de le tuer, on doit lui demander de se repentir, de revenir à l'islam. S'il se repent et revient à l'islam, on ne le tue plus. Par contre, s'il refuse et persiste dans son apostasie, on le tue. Et certains savants, tels que Hassan al-Basri, Ibn Hazm, il est rapporté de qu'ils disent qu'on n'a même pas à lui demander de se repentir avant. On le tue directement. Mais Ibn Qudama, rahimahullah, dit que ces savants-là qui ont dit ça, ne le disent pas dans le sens où c'est pas légiféré de lui demander de se repentir avant. Mais plutôt dans le sens où c'est pas obligatoire de lui demander de se repentir avant. Mais l'avis de la majorité des savants est un avis très fort. C'est un avis très, très fort. Même le mécréant qui n'est jamais rentré dans l'islam, on lui demande de se repentir avant de rentrer, avant de le combattre. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui n'est jamais rentré dans l'islam, est-ce qu'on vient comme ça là, si on doit le combattre, on commence à le combattre comme ça? Non. On présente d'abord l'islam, on lui demande d'entrer dans l'islam. Donc pourquoi celui qui apostasie, on ne doit pas lui demander de se repentir? Sachant que cela fut rapporté même de plusieurs compagnons. Et tous les hadiths qui nous parlent du fait d'appeler les gens à l'islam avant le combat, bien évidemment avec les conditions, lorsque les conditions sont unies, parce que le combattre les non-musulmans ou les koufars, c'est pas comme ça dans le fordre, comme on voit beaucoup font maintenant là. Il y a des shurut, il y a des dawabit. Donc, on a plein de hadiths qui nous incitent à appeler les non-musulmans à rentrer dans l'islam d'abord, avant le combat. Donc, pourquoi celui qui a apostasie, on ne va pas lui demander de se repentir avant? Et ceux qui ont dit que ce n'est pas obligatoire de lui demander de se repentir, ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man baddala dinahu faqtuluh » celui qui a changé sa religion, qui a apostasie, tuez-le. On n'a pas mentionné ici qu'il faut lui demander de se repentir. Mais la majorité des savants ont répondu par rapport à ça. Ils ont répondu par rapport aux actes des compagnons. Que les compagnons demandaient à ceux qui apostasiaient de se repentir avant de quoi? D'appliquer la sentence. Donc les compagnons n'ont pas compris ce hadith-là de cette manière. Et donc ça montre quoi? Ça montre qu'on doit demander à la personne de se repentir. Bref, celui qui apostasie, on lui demande de se repentir d'abord, avant de quoi? Avant de le tuer. C'est-à-dire, s'il refuse, là, c'est à ce moment qu'on va appliquer la sentence. Mais s'il ne refuse, s'il se repent, khalas. Maintenant, un autre débat. Les savants divergent. On lui demande de se repentir pendant combien de temps? C'est-à-dire, on le laisse combien de temps pour se repentir? Certains ont dit 3 jours. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik, l'imam Ahmed, certains Shafi'iyya, Ishaq. Et leur dalil, c'est ce qui a été rapporté de certains compagnons. Que certains compagnons laissaient 3 jours à la personne avant de quoi? Avant d'appliquer la sentence. Bien évidemment, il y a aussi un débat sur l'authenticité de ces athars-là qui mentionnent 3 jours-là. D'autres savants ont dit, c'est sur place. S'il accepte, alhamdulillah. Sinon, on le tue. Et ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, d'Ibn Munzir, de Zuhri et de bien d'autres. Et leur dalil, ils disent justement, il n'y a pas de dalil qui dit qu'on doit
que ça doit être 3 jours. Et le hadith d'Ibn Abbas ne mentionne pas un tahdid, ne mentionne pas un temps précis. Le hadith qui dit Man baddala dinahu faqtuluh. D'autres ont dit, on lui demande de se repentir sur place, mais 3 fois. Sur place, on doit lui dire ça 3 fois. Donc, réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. Ala kulli hal, l'avis qui est plus proche, c'est que ça doit être sur place. On lui demande de se repentir sur place. C'est pas nécessaire que ça soit 3 jours. Wallahu ta'ala a'lam, Allah est le plus savant. Maintenant, sachez que c'est pas tout le monde qui doit appliquer cette sentence. C'est le chef musulman qui doit appliquer ça. Jay, c'est pas comme, c'est-à-dire chacun se décide comme quelqu'un, oh il a abandonné l'islam, on le tue, comme le Daesh fait là. Ça c'est le désordre, c'est du n'importe quoi. C'est le chef musulman qui doit appliquer. Il applique ça, alhamdulillah. Il n'applique pas, c'est lui qui est mukallaf de ça. Toi, on t'a pas fait le taklif de ça. Sauf qu'il y a un avis des Shafi'iyya qui dit qu'il y a une exception. Quelle est cette exception-là? Ils disent quoi? C'est le maître et son esclave. Ils disent pour le maître, il peut appliquer cette sentence-là sur son esclave qui apostasie. C'est pas nécessaire que ça soit le chef musulman. Mais cet avis-là, fihi nazar. Le temps ne nous permet pas de débattre toutes ces questions-là avec tafsil, avec détail. J'ai apporté ces points-là pour que vous sachiez que lorsqu'on dit que celui qui apostasie doit être tué, il y a des détails. Et ces détails-là, il faut les connaître.